Donc, le 11e mois, il est vraiment délicat parce qu'il est réélu le 12e, qui va marquer la fin du cycle de l'année 2025. Donc, quand nous dévançons ce mois, nous devons le dévancer vraiment, pas seulement sur la base du fait que nous prions, mais la conscience d'une alliance, la conscience de l'exemption, la conscience du fait que nous avons une certaine immunité. Et donc, quelles que soient les tractations qui se mènent dans le règne spirituel, Satan a perdu la légitimité. J'ai dit quoi? La légitimité sur nous. Nous n'appartenons pas à son royaume ni à son règne. Donc, aucun tribunal du règne des ténèbres n'est habilité à décréter quoi que ce soit contre nous. Et je vais plus loin. Et à partir du moment où nous appartenons à la lumière, la Bible dit que crois toi et ta famille, tu seras sauvé. Nous sommes donc le gouverneur spirituel de notre famille. Nous pouvons décider, écoutez-moi attentivement, décider d'empêcher qu'une exécution sommaire de la part des ténèbres ait lieu dans le territoire de notre influence. Le territoire de notre influence est à notre famille. On va vraiment devancer ce mot dans la prière. Alors on va aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin, j'irai jusqu'au bout. Encore dis à ton voisin, j'irai jusqu'au bout. Est-ce que vous savez que par nos prières, nous sommes en train de négocier déjà l'année 2026? Et que certaines choses qui auront lieu en 2026 ont déjà commencé? Amen, on a déjà commencé cette année. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu iras au bout de tes initiatives. Tu ne te lâcheras pas en chemin. C'est même pas possible. Parce que nous prions afin qu'aucun esprit de découragement ne te gagne. La Bible dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Parce qu'ils vont te faire la guerre mais ils ne te vaincront pas. L'immunité divine est ton partage et ta portion. Tu n'es pas né de toi-même, tu es engendré d'une alliance. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Bien, avant qu'on commence, je voudrais te dire quelque chose, hein, vraiment très profond. Il y a deux choses auxquelles Satan s'attelle le plus radicalement. Premièrement, pour ceux qui sont païens, il va s'employer radicalement afin qu'ils ne parviennent pas au salut. Il est prêt à tout. Il est prêt à tous les compromis pour avoir ton âme en enfer. Prêt à tous les compromis. Il dit bien tous les compromis. Il y a aujourd'hui sur Internet des sites sur lesquels tu écris. Tu envoies ton nom, tu vends ton âme, on te donne de l'argent pour ton âme. Ah, ça existe sur Internet. Tu vends ton âme, tu es coopté dans les loges sataniques et on commence à te faire parvenir des systèmes dans lesquels tu vas avoir de l'argent et l'argent arrive chez toi. Donc, Satan est prêt à tout parce que la fin de toute chose est proche. La deuxième chose, écoutez-moi attentivement, la deuxième chose, c'est que Satan va tout faire pour le saint que tu accomplisses son appel. Satan n'a pas peur que tu viennes à l'église, hein. Il sait que tu es né de nouveau. Et il sait que, en fait, dans tous les cas, tu as connu le véritable. Donc, tout ce qu'il va faire, et tout mandat qu'il a, et toute assignation contre ta vie, que les autorités dans le règne de l'esprit, de la constellation des ténèbres, ont contre ta vie, c'est d'empêcher que ta royauté émerge. Tout simplement. Alors, de façon que dans ta famille, bien que tu sois enfant de Dieu, que quand on te regarde, il n'y ait rien qui donne envie à ceux qui te côtoient de te suivre à l'église. Donc, c'est la bataille de Satan, que vraiment, tu ne portes pas de fruits. Il le sait. Et la seule manière par laquelle il va s'attacher pour que tu ne portes pas de fruits, c'est simple. C'est de t'empêcher d'être dans ton couloir. Il va te dire, tu vas venir à l'église, mais tu es de ceux qui viennent à l'église, mais qui ne servent pas Dieu. Donc à partir de ce moment, le ciel n'a pas d'obligation à retour. Parce que toi-même, tu es déloyal par rapport à ton appel. Donc comme tu ne sers pas Dieu, tu ne sers pas la raison pour laquelle tu es né de nouveau, tu es privé des grâces qui devraient accompagner ton appel. Vous savez, c'est l'héritage qui se rattache à ton appel. Pas qui te rattache à ses envies, à tes convoitises, mais à ton appel. Écoute-moi bien, Dieu ne pourvoit pas pour satisfaire tes convoitises. Il pourvoit pour satisfaire ton appel. Que tout ce qui se rattache à ton appel. Donc Satan va combattre ton appel sérieusement, atrocement, empêcher que tu serves dans le couloir de ton appel, que tu sois utile entre les mains de Dieu. Donc il ne faut pas te contenter à la fin de ce temps où nous sommes de dire seulement je suis membre de l'église, mais te poser la question. Depuis que je suis membre de l'église, combien de personnes ont transité des ténèbres vers la lumière à partir de ma vie? Combien de personnes connaissent Jésus à partir de ma vie? Combien de personnes ont remis leur vie en cause parce que je vis? Donc si ta réponse est personne, alors laisse-moi te dire, rien ne prouve que même au ciel, Dieu sera content pour toi. Rien. D'ailleurs la Bible dit, celui qui ne porte pas de fruits, qui ne porte pas de fruits sera comment? Sera retranché. Donc il est important que tu portes des fruits. Vraiment important. Vraiment, vraiment important. Donc l'excitation, je suis vraiment ces derniers temps sérieusement contre l'excitation. Je pense qu'il faille qu'on aille plus loin. L'excitation, c'est bien, mais il faille que le zèle ne soit pas un zèle amer, que ce soit un zèle des résultats.
qu'il y ait des résultats palpables. Cette vie que nous menons se planifie. Ne pensez pas qu'elle arrive accidentellement. Non, ça se planifie, ça se construit. Le problème, c'est qu'on a tellement de personnes qui sont instables dans leur vision. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de faire ça. Demain, Dieu m'a dit de faire ça. Tu n'as pas entendu Dieu, tu ne l'as pas entendu du tout. Parce que tu es en train de courir après les convoitises de ton âme. Ton âme ne connaît pas la restauration et tu n'aimes pas Dieu. C'est vrai, tu n'aimes pas Dieu. Tu es juste un calculateur, manipulateur, mais tu ne peux pas manipuler Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu portes des fruits pour Dieu. Tu ne peux pas te contenter juste de dire je vais à l'église. Et ce sont donc ce genre de croyants qui, voyez-vous, donc quand il s'agit de payer un prix un peu plus, ils ne payent pas le prix. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il y renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc la croix, c'est aussi le chemin étroit par lequel nous passons, qui n'est pas forcément là où nous voulions passer. Parce que si tu passes là où tu as toujours souhaité passer, rien ne prouve que c'est Dieu qui te demande de passer par là. Parce que, eh bien, la croix n'est pas agréable à porter, elle est difficile et pénible. Aujourd'hui, on a des gens de croyants qui n'ont pas de pénibilité à leur vie. Rien. Même les jeunes de 6 ans à 18 ans, ils ne peuvent pas. C'est trop compliqué, trop difficile. Tout ce qu'on veut, c'est nous et nous. Mais qu'en est-il de lui qui t'a appelé? Voilà le vrai problème. D'accord? Donc nous ne venons pas devancer le mois simplement pour que tu ne sois pas mort le mois prochain. Non. Non, c'est pas pour ça qu'on devance le mois. Nous, non, c'est pas pour ça qu'on devance le mois. Parce que non, pour qu'en novembre, tu ne meurs pas. C'est pas pour ça qu'on devance le mois. On devance le mois pour que quand novembre arrive, l'agenda de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire ta productivité, numéro 1, soit inscrite jour après jour. Amen, c'est pas que tu ne meurs pas. Non, il est même peut-être utile que tu meurs. Non, que de continuer à vivre et sur la terre et que ta vie ne serve pas aux intérêts de Dieu. Dieu peut précipiter ton départ pour te préserver. Frères et sœurs, on est dans une génération de personnes qui remettent Dieu en cause parce qu'ils n'ont pas eu l'argent de loyer. Ils remettent Dieu en cause parce que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas eu de promotion. Et Dieu peut te poser la question, depuis que je t'accorde la promotion, tu as fait quoi pour moi? Qu'est-ce que tu as apporté comme fruit? Pourquoi tu t'es séduit toi-même? Nous ne dévançons pas le mois pour ça. Pour que ton mari t'aime plus, on s'en fout. Mais c'est pas pour que ton mari t'aime plus. Il faut que ton mari augmente ton argent de poche. C'est pas pour ça qu'on devance le mois. On devance le mois pour autre chose de plus sérieux. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai formés sur vous. J'ai un plan rattaché à ta vie. Éphésiens 2, verset 10, mon ouvrage. Et que j'ai créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. C'est ce que Dieu dit. Que nous pratiquons les œuvres pour lesquelles il nous a appelés. Cet évangile a coûté la vie de quelqu'un. Ce ne sont pas des petits calculs, amen, des petits calculs obscurs, macabres, accompagnés, encouragés par les entités comme les princes de ce monde des ténèbres qui chuchotent à tes oreilles et tu penses que Dieu te parle. Dieu ne te parle pas. Tu es justement en train d'être séduit par les esprits méchants. Parce que tu ne payes aucun prix véritable. Que le Seigneur ouvre ton entendement. Ta manière de dire amen m'embête. Nous servons Christ le véritable. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qu'on aille plus loin que ça. Arrêtons simplement la guerre de positionnement. Je suis pasteur, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis à l'église, je suis à côté du pasteur. On s'en fout. On s'en fout de tout ça. Je suis révérend, après tu es docteur, je ne sais pas quel t'a fait quitter révérend pour devenir docteur. Tout ça, on s'en fout. Ah mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce que ta vie produit comme résultat. Qu'est-ce que tu apportes pour le royaume. Quel sacrifice tu consens pour le royaume. Il faut qu'on remette ça devant tes yeux et que tu comprennes. Que tu ne peux pas te permettre de continuer à vivre les 2 derniers mois de l'année comme tu as vécu les 10 premiers mois. Parce que si tu n'as pas eu de résultats, tu dois en produire. La grâce de Dieu est sur toi pour que tu produises des résultats. Il faut des résultats évidents. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous savez que se marier n'est pas une percée? Se marier n'est pas une percée. Les gars se marient ici tous les jours. Allez à la mairie de Cocody, asseyez-vous. Et je suis allé à Bonjour pendant 2 heures de temps pour voir les gens qui entraient et sortaient sciemment. Et je vais vous dire la vérité, beaucoup de païens se marient. Beaucoup de païens se marient. Ce n'est pas une percée. Il faut arrêter de vous comporter comme si la vie s'arrêtait à ton nombril. Il y a plus intéressant que ça. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a plus intéressant que ça. Il y a plus intéressant que ça. Amen. Satan n'a pas envie que tu accomplisses son appel. Et tu vas dire à Satan, tu perds ton temps. Tu vas dire à Satan, tu perds ton temps.
Par la grâce de Dieu, je porterai ma croix. Par la grâce de Dieu, je servirai au dessein. Commence à parler, rattaché à ma vie. Je dévance sur moi, je déclare établi sur ma vie que je porterai les fruits par la grâce de Dieu dans le couloir de mon appel. Oh Père, je dis miséricorde là où j'ai failli. Miséricorde. Père, je t'en supplie, je veux porter des fruits pour ta gloire. Je veux porter des fruits pour ta gloire. Porter des fruits pour ta gloire sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Porter des fruits qui t'honorent. Des fruits qui t'honorent. Des fruits qui t'honorent. Et oh Dieu, donne-moi, aide-moi, paie le prix conséquent, le prix indispensable. Je veux porter des fruits qui t'honorent sur la terre des hommes par ta grâce, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare sur le mois à venir que je porte des fruits. Je porte des fruits. Je porte des fruits. Tu fais de moi, Seigneur, oh Dieu, un instrument de choix pour aider au transfert massif des âmes des ténèbres vers la lumière. Tu fais de moi un témoin oculaire, éternel, un témoin de ta grâce, un témoin de ta grâce. Je déclare sur ma vie que je porte des fruits. Par ta grâce, je porte des fruits sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Honneur et gloire à toi, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que vous savez que chaque jour qui passe nous rapproche de notre départ? Et donc quiconque parle du départ parle du jugement dernier. Donc il est important qu'à la fin du mois comme ça, que nous puissions véritablement prendre conscience des responsabilités qui sont attachées à nos vies. Et que nous ne vivions pas comme des personnes qui courent qu'en battant de l'air, mais qu'on puisse suivre vraiment les décès arrêtés par le haut conseil de Dieu à notre égard. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu me dis, ouais, je suis là, je prie depuis longtemps, je ne sais pas, Dieu ne me parle pas. Si Dieu parle au pécheur, pourquoi pas à toi? Où est ton cœur? Ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en moi. Du fond de mon être, du fond de mon être, coule des rivières, des eaux de la vie. Du fond de mon être. Alors vous devez comprendre que dans le règne spirituel, les choses n'ont pas lieu. Puisque nous sommes spirituels, si quelque chose arrive aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu aujourd'hui. Donc il y a l'anticipation. Donc tout ce que vous allez voir comme désastre en décembre, c'est maintenant au mois de novembre qui sont enregistrés dans les registres de la destruction, les personnes qu'on va livrer. C'est-à-dire que si on a dit, bon, telle personne va mourir, c'est vraiment au mois de novembre qu'on s'assure que tout ce qui devait arriver comme mal, vraiment de la part du règne des ténèbres, a été exécuté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le 11e mois, il est vraiment délicat parce qu'il est relie le 12e, qui va marquer la fin du cycle de l'année 2025. Donc, quand nous dévançons ce mois, nous devons le dévancer vraiment, pas seulement sur la base du fait que nous prions, mais la conscience d'une alliance, la conscience de l'exemption, la conscience du fait que nous avons une certaine immunité. Et donc, quelles que soient les tractations qui se mènent dans le règne spirituel, Satan a perdu la légitimité. J'ai dit quoi? La légitimité sur nous. Nous n'appartenons pas à son royaume, ni à son règne. Donc, aucun tribunal du règne des ténèbres n'est habilité à décréter quoi que ce soit contre nous. Et je vais plus loin. Et à partir du moment où nous appartenons à la lumière, la Bible dit que crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. Nous sommes donc le gouverneur spirituel de notre famille. Nous pouvons décider, écoutez-moi attentivement, décider d'empêcher qu'une exécution sommaire de la part des ténèbres ait lieu dans le territoire de notre influence. Le territoire de notre influence est à notre famille. Crois
toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc de cette manière, je voudrais qu'on utilise le sang comme une arme véritable et redoutable. N'oubliez pas que dans la constellation de la lumière, les dignités ont pour rôle de s'assurer que la souveraineté de Christ soit respectée dans tout l'univers, c'est-à-dire dans toutes les planètes et même les exoplanètes, afin que là où le nom de Jésus est cité, que sa seigneurie soit souverainement respectée et que toutes les forces dans l'univers se soumettent à celui qui est leur chef. Donc Jésus n'est pas simplement chef dans les constellations de la lumière, il est chef même dans les constellations des ténèbres. C'est-à-dire qu'au niveau des dominations, au niveau des autorités, des princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants, Jésus est aussi leur chef. Donc dans l'univers spirituel, Jésus est le chef. Donc nous ne pouvons pas venir en son nom et avoir un problème quelconque. Impossible. Alors nous allons évoquer le sang. Le sang ici, c'est l'alliance. Quelqu'un dise après moi, alliance. Encore alliance. Alors permettant que nous puissions prier avec la connaissance, parce que c'est mon but, ce n'est pas seulement qu'on prie aujourd'hui, mais c'est que vous enseignez aux autres comment faire ce type de prière. Et qu'on ne soit pas seulement les gens qui jacassent, qui parlent, qui crient sans comprendre ce qu'ils font. Nous sommes intelligents. Hein? Ta manière de dire amen m'embête. Dis après moi, je suis intelligent. Exode 12, verset 12 à 13. Regardons ce texte, on va prier. Ok? On est ensemble, 1, 2, 3. Cette nuit-là, plus fort, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Continue. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, car il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Et l'Égypte était ainsi comme un symbole du monde. Donc il dit, quand je vois le sang, je passe. Donc là où il y a sang, il y a exemption. Là où il y a sang, il y a protection. Là où il y a sang, il y a alliance. Impossibilité pour Satan de frapper dans les maisons. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que dans ces maisons, il y avait tous étaient justes? Non. Qui a dit non? Lève ta main. Ok, très bien. Mais est-ce que vous savez que même s'ils n'étaient pas justes, tous dans ces maisons étaient justifiés? À partir du moment où il y a le sang, même s'ils n'étaient pas justes, ils ont été justifiés par le sang. C'est pourquoi ils n'ont pas pu être touchés. Le sang servait de signe de leur justice. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu comprends pourquoi le sang doit être trouvé sur nos maisons cette fin d'année? Ta manière de dire amen m'embête. Eh bien, nous allons engager le sang. Hein. Nous allons engager le sang. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons engager le sang. C'est notre rôle. Maintenant, je pose la question à qui? Révérend à soi. Qui mettait le sang sur les poteaux, les deux poteaux de l'entrée? C'était qui? C'était qui? Non. Qui mettait le sang sur les deux poteaux de l'entrée? Comment tu dis c'est Dieu? Là, c'est pas avec moi, là, que ça, c'est une question. Comment c'est Dieu qui venait mettre ça? Tu vois, non, non, non. Donnez-lui le micro. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. John, donne-moi le micro. Voilà, réveille-toi un peu. Là, tu es. Ouais. Voilà, très bien. Hein? Toi, tu es un homme de Dieu, tu connais bien la Bible. Qui mettait? Chef de la maison. Très bien. Ça, c'est pas quelque chose qui va te dépasser. Le chef de famille, tu connais bien la parole de Dieu. Le chef de famille mettait. Alors maintenant, non, laissez le micro là, voilà, c'est là. Maintenant, qui est chef de famille? Qui est le chef de famille chez vous? Qui est le chef de ta famille? C'est qui le chef de famille? Est-ce que vous savez que quand vous êtes né de nouveau, vous êtes le chef de votre famille? Est-ce que vous savez que vous êtes chef de famille quand vous êtes né de nouveau? Donc si vous êtes deux nés de nouveau, vous occuperez toujours la chefferie. La chefferie, c'est entre vos mains. Donc ne laissez pas les chefs traditionnels, les chefs là qui ont d'autres hôtels, c'est vous les chefs de famille. Donc vous allez mettre le sang sur les deux poteaux et les linteaux, et le dévoreur ne passera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Alors maintenant, regardons notre texte, parce qu'on va prier. On va prier. Romains 5, verset 9. Regardez Romains 5, verset 9. On lit encore, haute voix, 1, 2, 3. Plus forte raison, non? Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui? Tu vois? Donc on est justifiés par le sang et non par la conduite, par le sang. Le sang nous a justifiés. Ok. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Zacharie 9, verset 11. Zacharie 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse
où il n'y a pas d'eau. Donc non simplement, ils ne seront pas touchés. Mais nos captifs qui étaient dans la fosse où il n'y a pas d'eau, ils seront retirés. C'est-à-dire que personne dans notre famille n'ira en enfer. Cette fosse sans eau n'est pas le lieu où ils iront. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que tu es prêt pour ça? Alors on va faire une prière que je vais diriger et tu vas répéter après moi. Et puis après je vais te laisser le temps de prier. D'accord? Ça spécifiquement. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi. Père, au nom suprême de Jésus, je me tiens sur ta parole et j'asperge le sang de Jésus sur les poteaux et les linteaux de ma maison, de ma famille, en tant qu'autorité spirituelle sur ma famille. Je rappelle ta parole qui déclare: crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. À cette veille du mois de novembre, je déclare par la puissance de Dieu, quels que soient les micmacs de l'enfer, les orchestrations sataniques contre ma famille, je déclare que le sang de Jésus parle, il parle, il parle, il parle encore pour la justification des membres de ma famille par ma foi au nom suprême de Jésus. J'annule maintenant toute forme de complot odieux, satanique, ténébreux, obscur contre ma famille. Je lis maintenant ces projets et je les déclare détruits au nom suprême de Jésus. Oui, ils feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. De ma propre bouche, je condamne en accord avec la voix du sang toute forme de complot. J'annonce que personne ne sera sacrifié. Personne ne sera sacrifié. Personne ne sera détruit. Les complots d'accidents, d'AVC et de mort subite, je déclare qu'ils sont annulés au nom suprême de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. J'engage ce sang sur ma vie. Je déclare du nord au sud, de l'est à l'ouest, souffle les 4 vents de Dieu en ma faveur pour le rétablissement du règne de Dieu dans sa perfection totale au nom suprême de Jésus. Du 1er au 30 novembre, par la grâce de Dieu, la main de Dieu est sur ma vie, sur ma famille. J'appelle par la foi le dévoilement du plan de salut. Je commande maintenant que les personnes enténébrées, tenues dans l'obscurité par le diable dans ma famille, sont libérées. Je brise le voile de l'incrédulité. Je brise le voile de la rébellion sur leurs cieux. Je déclare que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Ô Père, envoie des agents du salut vers eux afin qu'en ce mois de novembre et de décembre 2025, un salut massif soit manifeste dans ma famille par ta grâce au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Maintenant, continue de prier en tes propres mots. Prie en tes propres mots pour le salut. Appelle les noms. Appelle les noms de ceux que tu veux voir sauvés. Déclare le salut. Appelle les noms. Appelle. Maintenant aussi, demande que certains problèmes irrésolus dans ta famille soient réglés. Engage le sang. Engage le sang. Que les anges de Dieu interviennent en ta faveur. Toute injustice dans ta famille, que cela soit réglé. Tout abus dans ta famille, que cela soit réglé. Déclare, prie dans le nom de Jésus, que Dieu intervienne de façon spectaculaire et miraculeuse dans le nom suprême de Jésus, dans ta famille, afin que tout ce qui est de travers, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans ta famille soit totalement réorganisé au nom suprême de Jésus. Continue de prier, appelle par la foi au nom suprême de Jésus. Rakataba, Sharabakata, Rokotoka, Rendeketa, Sarababo, Rakata, Shakalata, Rakotoba, Shandaraka, Rekata, Sotaka, Rakata, Beria Kandarababa,
Sokotoka, Rakata, Sarababa, Olokotoka, Randoko, Sarababa, Rekoto. Père, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je déclare que la défaite est dans le camp des ennemis. J'envoie maintenant, Père, ta parole à mission, qu'elle aille, suscite des messagers, éternels prophétiques qui annonceront la parole à ceux-là qui sont réfractaires. Des messagers, Père, je clame le salut, j'appelle la liberté, j'appelle la liberté, j'appelle la liberté, que le règne de Dieu, dans la splendeur de sa grandeur, se démontre. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tout ce qui avait été volé soit restauré de façon générationnelle, soit restauré dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Rakataba, Shadabakataba. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Eh bien, quand il y a eu le sang sur les deux poteaux et les linteaux, il n'y a pas eu que la protection, mais il y a eu la restauration. Donc, ils ont demandé chacun après que ce jugement ait lieu la nuit, que même jusque dans le règne animal, ils sont allés réclamer aux voisins, aux voisines des vases d'argent, des vases d'or. Eh bien, afin d'aller dans le désert pour adorer Dieu. Donc, en engageant le sang, nous voulons, écoute-moi très attentivement, parler sur tout ce qui est nos avoirs. De janvier jusqu'à octobre, il y a certains d'entre nous qui ne sont pas entrés dans la plénitude de ce qui était réservé. Alors que nous avons accompli ce que Dieu nous a demandé. Alors quelque chose a manqué, nous allons appeler. D'abord pour nos vies individuelles, la restauration. Afin que le 11e mois de cette année, amen, le mois de novembre, apporte dans nos vies tout ce qui a manqué. Dans le nom suprême de Jésus. Et nous allons appeler aussi sur nos familles la restauration. Certaines familles continuent de croupir sous la puissance des ténèbres. Nous allons déclarer que ce mois, non simplement Dieu va intervenir, mais il va donner de restaurer de façon générationnelle ce qui avait été volé. De la même manière que les enfants d'Israël sont sortis en dépouillant l'Égypte et une justice rétablie 430 ans de travail sans salaire, ils ont repris tout ce qui avait été volé pendant 430 ans. Nous appelons par la foi, dans le nom suprême de Jésus, en ce mois de novembre, du 1er au 30 novembre, nous appelons, quand on commence à prier dans nos familles, une restauration totale, que Satan remette tout ce qu'il a volé. Nous engageons le sang de l'agneau, le sang qui restaure, restauration de position, restauration financière, restauration spirituelle, la restauration à tous égards, par la puissance émerveillante de Dieu, au nom suprême de Jésus. Nous appelons cette restauration dans la famille, par la grâce de Dieu. Rakata, Shalababa, Reketeka, Renokata, Raka, par la grâce, nous appelons cette restauration spectaculaire dans le nom suprême de Jésus, dans la famille. Tout ce qui a été volé est restauré. Rakata, restauré. Rokatakata, Shatarababa, Roko, Mandakata, Shalakata, Rakataka, Patara, la restauration par ta puissance, la restauration au nom suprême de Jésus. Satan te remettra 7 fois plus, Rakata, ce que tu as volé. La restauration par la puissance de Dieu. Je bâtirai mon église et la porte du séjour des morts ne va pas prévaloir contre elle. Qu'il en soit ainsi, que les portes du séjour des morts ne prévalent point dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Honneur et gloire. Règne triomphe à toi au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Lève ta main vers le ciel. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, me basant sur la souveraineté de la volonté de Dieu et sur l'instruction prophétique et les directives de l'Esprit en ce moment précis, que tout ce qui dans ta famille a été dérobé pendant cette année et les années passées, souverainement restauré au nom suprême de Jésus. J'engage à ton égard le sang de l'agneau, le Dieu tout-puissant, qui donne aux hommes la force de prospérer et d'acquérir les richesses sur la base de l'alliance qu'il a contractée avec nos pères, que cette force se localise au nom suprême de Jésus. Rien de ce qui est à toi ne sera endommagé. Que la restauration soit ton partage en ce mois de novembre au nom suprême de Jésus. J'appelle cela à démonstration du 1er au 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ainsi, tout le cycle du mois de novembre apporte à ta vie une restauration globale et totale.
Dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu lui-même mette sur ton chemin des facilitateurs de destinée, des connexions surnaturelles, des idées dans la nuit, des opportunités en pleine journée, dans le nom suprême de Jésus, afin que se fasse voir la main de Dieu au nom suprême de Jésus. Tout talent qui avait été endommagé par manque de confiance, manque de révélation, par le fait d'être paresseux ou de ne pas être actif, je déclare qu'il y a réactivation de grâce dans le nom suprême de Jésus. Que le Seigneur lui-même, qui ne se répand ni des dons, ni de l'appel, soit avec toi au nom suprême de Jésus. Et que ta vie continue de resplendir, resplendir, resplendir pleinement en tant que témoin de la vérité. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Ce texte et nous allons prier. Bien, ce qu'on vient de faire, c'était juste une parenthèse. On va vraiment devancer ce mois dans la prière. Alors, on va aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin, j'irai jusqu'au bout. Encore dis à ton voisin, j'irai jusqu'au bout. Est-ce que vous savez que par nos prières, nous sommes en train de négocier déjà l'année 2026 et que certaines choses qui auront lieu en 2026 ont déjà commencé. Amen, on a déjà commencé cette année. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu iras au bout de tes initiatives. Tu ne te lâcheras pas en chemin. C'est même pas possible. Parce que nous prions afin qu'aucun esprit de découragement ne te gagne. La Bible dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Parce qu'ils vont te faire la guerre mais ils ne te vaincront pas. L'immunité divine est ton partage et ta portion. Tu n'es pas né de toi-même, tu es engendré d'une alliance. Ta vie sur terre est prophétique, ta destinée l'est au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Qui encore Amen? Eh bien, tu n'es pas n'importe qui. Je te dis la vérité, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Regarde ce qui est dit à ton égard. Genèse 22, versets 16 à 18. On va lire ça à haute voix. Ok, 1, 2, 3. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils en unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'est-ce qu'on a dit? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Continuons. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Alors les nations sont bénies pourquoi? Parce que qui a obéi à la voix? Parce que qui a obéi à la voix? Très bien. Galates 3 verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils. Alors je te pose une question. Est-ce que tu as la foi? Alors de qui es-tu fils? Ah non, je te repose la question. De qui es-tu fils? Comme je le rappelais à Lubumbashi, la terre ne nous a jamais été promise en héritage au travers de Jésus. Jésus nous amène au ciel. Mais Abraham nous donne la possession de la terre. Toute personne qui ne s'est pas identifiée à Abraham n'a pas légitimement accès à l'héritage de la terre. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Donc l'héritage est mon héritage. Ta manière de dire Amen m'embête. Galates 3 verset 9. Galates 3 verset 9. Regardez ce qui est écrit. Ceux qui croient sont bénis. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec qui? Non, ceux qui croient sont bénis avec qui? Alors aux yeux de Dieu, cet héritage que tu possèdes ne vient pas de toi parce que ce n'est même pas toi qu'on considère comme croyant. C'est Abraham qui est considéré comme étant le croyant. Donc toutes les grâces qui sont accordées en termes d'héritage matériel sur la terre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a cru et qui a donné son fils. Parce que si ça ne s'agissait que de toi, même ta dîme, tu as été incapable de donner normalement. Non, Abraham est Abraham le croyant. Verset 29. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, qui est à Christ ici? Et si vous êtes à Christ, vous êtes quoi? La postérité. Héritier, voyez, héritier selon la promesse.
Clair et net. Et quelle promesse? L'héritage du monde. L'héritage du monde, c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Est-ce que tu es prêt pour prier? Amen. Tourne-toi voir ton voisin, demande à son voisin, est-ce que tu as bien compris? Alors, mettez Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Romains verset 19. Alors, lisez à haute voix. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a... La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, eh bien, parce qu'elle a été soumise à la vanité. Mais Dieu voit en toi le libérateur de la création. Afin que la création serve au dessein de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Je demande au révérend Cohen, l'intelligent révérend Cohen, quand ils ont dépouillé le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, avec l'argent, ils sont partis faire quoi avec? Ils sont allés faire quoi? Hein? Voilà, ils ont fait quoi concrètement avec ça? Ça a servi à quoi? Non, ça devait servir à quoi? À faire quoi? Adorer Dieu comment? Ils ont fait quoi avec? Ils ont conçu le... Ben, d'autres ont pris quand même pour faire le... Ceux qui ont fait le veau d'or, est-ce qu'ils sont sortis du désert? Ceux qui ont bâti le tabernacle, là, voyez-vous? Eh bien, il y a eu ceux qui ont construit le tabernacle et ceux qui ont fait le veau d'or. Amen. Me dis après moi, je servirai Dieu. Avec les ressources à ma possession. Amen. Alors, on est prêt pour la prière? Alors, très bien. Lève ta main droite vers le ciel, on va dévancer le mois. Dis après moi, au nom suprême de Jésus. Sur la base de mon alliance avec Dieu, au travers du sang de l'agneau et du sacrifice d'Abraham sur le mont Moriah. En ce jour, je décrète, déclare et établis que le mois de novembre, je le dévance et j'appelle souverainement, par la grâce de Dieu, l'accomplissement des desseins prophétiques arrêtés d'avance par le haut conseil de Dieu à mon égard, au nom suprême de Jésus. J'annonce que pendant ce mois, de lundi à dimanche, les bénédictions de Dieu seront mon partage sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Je m'engage souverainement à servir au dessein de Dieu du 1er au 30, de lundi à dimanche, de jour comme de nuit, quel que soit le territoire où Dieu me placera, la gloire de Dieu par ma vie se révélera. J'annonce que ce mois de novembre, je suis un témoin de Dieu dans ma génération, un instrument par lequel Dieu passe pour faire connaître sa volonté, manifester sa puissance et manifester et démontrer sa gloire au nom suprême de Jésus. Oui, dans la ville, je suis béni. Béni à Abidjan, béni à New York, à Hong Kong, béni à Bahreïn, béni à Paris, à Yaoundé, béni à Libreville, à Lubumbashi, sur la terre entière. Je suis béni. Et tout ce que je touche est béni. Car la grâce de Dieu est avec moi au nom suprême de Jésus. J'annonce que cette bénédiction s'étend sur ma maison. Ah oui, ma maison est bénie. Mes activités sont bénies. Tout ce que j'initie est couvert de la bénédiction d'en haut au nom suprême de Jésus. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car l'ennemi viendra contre moi par un chemin, mais par sept chemins il s'enfuira, car la main de Dieu est sur ma vie. J'engage maintenant à mon égard toutes les forces de la constellation de la lumière. Je déclare depuis les trônes, les dignités, oui, j'annonce sur ma vie depuis les dominations et les autorités, par la puissance de Dieu, ma vie sur terre est un témoignage exclusif de la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus. J'annonce par la bénédiction de Dieu agissant sur ma vie, je suis en bonne santé, je suis sage, intelligent,
intelligent, prospère au nom suprême de Jésus. Car Dieu est avec moi au nom suprême de Jésus. Je suis béni à mon arrivée, béni à mon départ. Mes déplacements sont escortés par les anges qui me donnent de réussir dans tous mes projets au nom suprême de Jésus. Toute tentative d'accident, toute tentative de meurtre ou de destruction de la renommée, de la réputation, de la grâce, c'est annulé, c'est détruit au nom suprême de Jésus. Car ma vie va continuer de fleurir, fleurir et fleurir au nom suprême de Jésus. J'ordonne donc par la grâce infaillible de Dieu que la bénédiction soit avec moi, qu'elle soit dans tous mes projets, qu'elle soit sur ma famille, que tout le monde regarde à ma vie, regarde à ma famille et témoigne de façon particulière qu'il y a une main invisible qui est en train d'agir en notre faveur au nom suprême de Jésus. À partir de ma vie, les gens se rendront compte que Dieu est plus fort que le diable, que Jésus est élevé, que Jésus seul est digne d'être adoré et que Dieu est capable de bénir, de guérir, d'enrichir, de rendre sage, intelligent, fort, prospère, stable et glorieux au nom suprême de Jésus. Oui, ce mois de novembre, je déclare, établis que l'Éternel me comble de bien. Il me comble de bien de toute espèce. Je pense à quelque chose et je l'acquiers, car la main de Dieu est sur ma vie au nom suprême de Jésus. Le bon trésor, le ciel est ouvert sur moi. Je marche avec assurance, car Dieu est avec moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. La grâce et la prééminence est mon partage et ma portion. Oui, je crains Dieu et je le sais. Je crains Dieu et je le sais. Je crains Dieu et je le sais. J'achève mes ouvrages sous le soleil, protégé et béni au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très très fort. Vous écrivez de joie dans sa présence. De moi avant que je ne puisse passer à la phase de... Restez debout, ne vous baissez pas religieusement pour prendre votre parole. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire. Qui parmi vous connaît ce qu'on appelle la loi de la mesure? La loi de la mesure. La loi de la mesure. C'est quoi la loi de la mesure? La loi de la mesure, c'est que Dieu te donne tes mesures, la mesure avec laquelle tu t'es servi. Les choses qui t'arrivent à toi ne sont pas la conséquence simplement de ce que Dieu a décidé, mais de ce que toi tu auras résolu d'obtenir de par ta foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta
ta foi. C'est clair et net. Abraham n'est pas appelé le père de la foi parce qu'il a été extraordinairement béni par Dieu. Il a été appelé le père de la foi parce qu'il est celui qui est allé jusqu'à donner son fils unique à Dieu. Et c'est parce qu'il a donné son fils unique à Dieu que Dieu a été capable de lui donner son fils unique. Écoutez-moi très attentivement. Ne croyez pas que vos performances dans la prière et les jeunes feront de vous des personnes exceptionnelles en ce qui concerne la bénédiction matérielle. Vous vous trompez. Sinon, nos églises charismatiques, nos églises où nous parlons en langue tous les jours, on serait tous riches, on serait des multimilliardaires. Mais le diable a réussi quelque chose d'incroyable. Par le concours des princes de ce monde des ténèbres, en fait, nous détruit au niveau de notre système de pensée en ce qui concerne le donner, en ce qui concerne les principes fondamentaux de Dieu. Et les gens pensent que parce qu'ils ont trop prié, alors Dieu va trop les bénir. Ce n'est pas possible du tout. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et le ciel en Christ. Maintenant, par tes sémences, tu accèdes à ce que le ciel t'a réservé. Tu accèdes à ce que Dieu t'a donné. Maintenant, ce que tu obtiens est fonction de ce que tu donnes. C'est clair et net. Dieu te rencontrera au niveau de ton sacrifice. Si lui-même, pour la reconquête de la terre, a dû sacrifier son fils, ne pense pas que tu auras accès à de nouveaux territoires sans de nouveaux sacrifices. Tu perds ton temps. Je vous dis la vérité, tu perds ton temps. Si vous voyez quelqu'un béni à l'église qui a contourné ce principe, c'est un voleur. Oui, c'est un voleur. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui donnent des témoignages, mais ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Il y a des gens qui volent à l'église, qui volent l'argent de l'église. Il y a des gens, il y a des gens qui manipulent et qui font tellement de choses fausses pour avoir de l'argent. Alors que la bénédiction de l'Éternel enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Je parle de la bénédiction qui t'installe dans le repos, qui te donne de vivre fort, en santé, paisible dans ta maison. Pas des affaires arnaquées et volées. Dieu est capable de te bénir de la meilleure des façons. Alors tu franchis étape après étape dans la croissance vers la bénédiction que le ciel t'a réservée. C'est ce que Dieu nous réserve. Bien, frères et sœurs, regardez, je vais vous lire nos textes. Il est important que tu prennes ça très au sérieux. Prenons Nombre 29, verset 39. Nombre 29. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, pour vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, vos sacrifices de prospérité. Vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou une offrande volontaire. Donc vous comprenez, donc, ces principes sont forts et très puissants. Et encore, je vais vous dire, et je le répète tout le temps, je ne suis pas béni parce que je suis le garçon le plus intelligent. Non, 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 non. Ce principe, Dieu me l'a enseigné. Et je m'y attelle jour après jour. Je ne joue pas avec ma sémence. Parce que je sais que mon avenir est contenu dans ma sémence. Même ma capacité à avoir accès à la compréhension de Dieu dépend de ma manière d'honorer Dieu avec mon sacrifice. Abraham est parti adorer avec son fils. Il n'a pas dit je m'en vais donner, il est allé adorer. Aujourd'hui, on a des adorateurs qui se mettent à genoux alors que le compte bancaire est debout. Si ton compte bancaire n'est pas à genoux avec toi, tu n'adores pas. Il faut que tu ailles avec tes sémences. Non. Non, même si tu es pasteur, ce n'est pas ce que les autres te donnent. Non, toi-même tu dois donner. Toi-même tu dois donner. Toi-même tu dois donner à Dieu. C'est clair et net. Homme politique, chef d'entreprise, soyez radicalement des personnes engagées. Ah ouais, frères et sœurs, j'ai entendu quelqu'un dire oui, tout ce qui t'appartient, c'est ce que tu auras mangé. Ça, c'est pour les païens. Ce qui m'appartient, non, c'est les païens ce qui appartient aux païens, c'est ce qu'ils mangent. Moi, c'est pas ce que je mange qui m'appartient. C'est ce que j'aurais investi pour le royaume des cieux. C'est ce qui reste. Parce que ce que je mange va dans le lieu secret. Ce que j'investis reste. Je porterai des couronnes éternelles. Quand je vois certains de vos témoignages, des gens qui m'écrivent parmi vous, de comment vous êtes bénis, comment la parole vous a visité, quand vous êtes assis sur les chaises de qualité et vos offrandes ne sont pas de qualité, on a semé pour ça. Alors moi je suis heureux des croisades organisées, des programmes. C'est ça qui m'appartient. Parce que mon argent aura servi aux intérêts du royaume. Ça m'appartient. Je refuse d'aller au ciel pauvre. Je refuse. C'est vrai qu'on va tout laisser sur la terre, mais autant laisser que ne rien laisser. Quelqu'un n'a pas compris. Autant laisser que ne rien laisser. Ne meurs pas en disant, oui, dans tous les cas, on laisse tout sur la terre, ça ne sert à rien. Tu meurs pauvre comme Lazare. C'est pas ton... Quand quelqu'un dit, c'est pas mon partage. Quand quelqu'un dit, c'est pas ma portion. Même le riche, quand il est allé dans le sein d'Abraham, il n'a pas pu envoyer Isaac. Il n'a pas pu envoyer Jacob. Il ne s'est pas tourné vers Salomon. Il s'est tourné vers Lazare. Même après la mort, il a regardé Lazare pour dire, va parler à mes frères. Il pensait qu'il pouvait encore avoir autorité sur lui. Ce que je veux te dire, c'est que si tu meurs pauvre sur la terre, même au ciel, quand on te reverra, on sait que c'est toi qui étais le pauvre là. En fait, il y a quelque chose en toi qui fait que même la pauvreté, dans ton éclat céleste, ton éclat, c'est comme si, tu vois, il y a quelque chose qui reste dans ton éclat. Je refuse d'être éternellement reconnu pauvre.
Je refuse. Demande ton meilleur amen. Je refuse. Je ne me demande comment les gens lisent la Bible. Comment les gens lisent la Bible? Comment les gens lisent la Bible? Dieu concerne. C'est le Dieu de qui? Et de qui? Et de qui? Il dit, tel est mon nom pour l'éternité. C'est-à-dire, n'ajoutez pas un autre en bas s'il ne ressemble pas aux trois. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Frères et sœurs, non, Dieu n'a pas envie que tu colles ton nom à son nom et que ton nom jette du discrédit à son nom. Son nom est tellement glorieux que si tu veux dire que c'est ton Dieu, ressemble à Abraham, Isaac et Jacob. Si tu ne ressembles pas encore aux trois, il va t'amener à les ressembler. Ta manière de dire amen m'embête. Dis après moi, je ne suis pas pauvre et je hais la pauvreté. Encore. Et je vais enseigner au roi comment on construit. Vous savez, il doit arriver un moment de votre vie où vous laissez le pilotage. Vous laissez même l'avion et puis vous allez causer avec les passagers. Parce que tout a été déjà mis au contrôle. C'est-à-dire que tu dormes ou que tu ne dormes pas. Il continue d'avoir des choses qui coulent. C'est pas que tu es là toujours, tu es transpiré à tout âge. Non. Non, entre dans le repos, il faut que tu sois reposé. Il faut que tu sois reposé. Dieu t'amènera au large. Ta manière de dire amen m'embête. Dans le repos, Dieu te donnera ça. Si tu aimes Dieu, révérend Denis, il te fera entrer dans une affaire qui va te donner d'être reposé. Tu n'as pas envie de te battre tous les matins. La malédiction de manger le fruit à la sueur de ton front, c'est une malédiction. Mais tu seras dans ta clim en train de dormir et le compte bancaire ne fera que grossir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et la révélation de Dieu va grandir. Ah oui. Ah oui. Ne t'en veux pas d'être béni. Ne t'en veux pas d'être riche. Tu es un enfant de Dieu. Dis je suis un enfant de Dieu. Déclare-le encore. Ne t'en veux pas d'être béni, frère. Je vois ça dans tous les domaines. Je prends mes habits, costumes, je divise en deux, je partage. Avant 2-3 semaines, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les chemises, je donne, ça ne fait que... Mais oui, il y a des saisons comme ça. Frères et sœurs, je dis, il y a des saisons que Dieu te donne d'entrer dans la plénitude de ce qui te réserve. Donne-moi ton meilleur amen. Arrête de t'inquiéter pour n'importe quoi. Arrête de paniquer pour n'importe quoi. Il y a un Dieu qui est dans le ciel. Il y a un Dieu qui prend soin de toi. Il y a un Dieu qui est au contrôle. Arrête. Amen. Amen. Quel argument? Je vous donne un témoignage dimanche. Quel argument avez-vous dans la prière? Quel argument avez-vous quand vous priez et vous dites Dieu, voici la raison pour laquelle tu dois multiplier mes avoirs? Quel argument as-tu? Quel argument as-tu? Quelle plaidoirie as-tu? Parce que tu vas dire Dieu, bénis-moi, je vais encore faire des mèches, je vais faire des ongles. C'est quel argument tu as? Quel argument devant le ciel? Quel argument tu présentes? Vous comprenez ce que je dis? Non, Seigneur, j'ai acheté des voitures. Quel argument tu as? Certains d'entre vous, vous n'aurez pas besoin d'acheter des voitures. On va vous en donner. Jusqu'aux maisons, on va vous en donner. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. On va t'en donner. Dieu est grand et bon. On va t'en donner. On va t'en donner. Si tu achètes tout ce que tu possèdes, tu es misérable. Tu es misérable, tu ne connais pas Dieu. La faveur, je prophétise encore des faveurs sur ta vie. Alors maintenant, tu prends ta première offrande. Nous devançons le bois, frère. Vous voyez, je suis votre père. Il y a des gens qui ne vous donnent pas leurs secrets. Moi, j'ai décidé de ne pas partir au ciel avec un seul secret que Dieu m'a enseigné. C'est pour ça que je ne vous cache pas. Certaines choses qui m'arrivent. Les gens m'ont demandé, mais comment tu fais pour gérer toutes ces affaires? J'ai dit, bon, je ne peux pas vous dire comment je fais parce qu'il y a des affaires dans lesquelles je suis entré sans savoir que j'y entré moi-même. Donc, c'est-à-dire, en fait, des affaires ont été concoctées, arrêtées, terminées. On a dit, mais juste ton nom signe. Maintenant, et puis, j'ai essayé de comprendre. Souvent, je n'ai pas trop bien compris. Je suis entré en chemin, j'ai compris. Donc, Dieu fera des choses pour toi. Dieu fera des choses. Ne t'inquiète pas. Dieu fera des choses pour toi. Sers-le avec ce que tu as. Tu es fidèle dans le peu, Dieu te donnera des véritables. Sers-le avec ce que tu as. Ne regarde pas ce que les gens vont faire à côté de toi. Sois focalisé sur Dieu. Construis ton avenir. Bâtis ton futur. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Faut pas. Frère, amen. Dis après moi, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, dis-le véritablement, je ne suis pas venu sur la terre. Frères et sœurs, écoutez-moi, vous savez. Non, il n'y a pas de raison que tu souffres. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas normal. Jésus est mort à la croix pour ta vie. Tu la vives heureux. Ce n'est pas normal. Lève ta sémence, la première avant le temps de la grâce. Bien,
Quand on dit première offrande, il y a des gens parmi vous, vous avez donné 10 000 à l'offrande, et puis votre première offrande du mois, c'est 5 000. Donc, quand je dis première offrande, vous vous préparez. Là, avant de venir, vous préparez vos offrandes. C'est un rituel. Vous êtes avec Dieu et vous parlez. Vous regardez votre mois. Vous faites les statistiques de ce qui est entré. Vous revenez devant le trône de la grâce avec votre offrande. Si vous n'êtes pas sérieux, méticuleux avec votre argent, Dieu ne vous en donnera pas. Il faut être sérieux avec ton argent. Je te demande, mais comment tu as 2 millions par mois, ton argent allait où? Parce que je ne sais pas où c'est parti. Comment toi-même tu dis que tu ne sais pas où ton argent est parti? Comment tu veux que Dieu te confie l'argent quand tu ne sais pas où ça part? Il faut que tu saches où ton argent part. Il faut que tu saches où ça part. Tu n'es pas obligé d'acheter ce que tout le monde achète. Ta manière de... Tu vois ton silence? C'est de toi que je parle. Amen. Tu n'es pas obligé. Amen. J'ai rencontré un multimillionnaire aujourd'hui avec qui j'ai eu rendez-vous cet après-midi pour une petite affaire qu'on était en train de gérer. Il a 2 portables vieux de chez vieux. J'ai dit, mais pourquoi tu gardes ça? Il dit, parce que ça ne sert à rien, parce qu'on ne fait que les voler. Donc, s'il veut, il vole ça. Le portable ne coûte même pas 100 000. Tu vois, les vieux portables, il y a des vieux petits portables. Et toi, tu es là, tu n'as même pas un salaire de 100 000, tu as un iPhone de 700 000. Pasteur, c'est un don. Il fallait vendre le don pour prendre l'argent vers autre chose. Et si tu es obligé de garder tous les dons, si on te donne un jet maintenant, tu vas garder? Vraiment. Dis à ton voisin, mais le pasteur aussi. On dirait qu'il est contre toi, hein, le pasteur aussi. Il est contre toi, grave. Hein? Ok. Lève ton offrande, le temps de la grâce. Lève ton offrande. Ça va? Que Dieu te bénisse. Répète à moi ces paroles, vraiment sérieusement. Mon Père, mon Dieu, je t'apporte ma première offrande. Je devance au mois de novembre. Je le fais avec amour. Je le fais avec foi. Père, je te crois capable des choses exceptionnelles. Reçois ceci de ma main comme une prémisse prophétique. Seigneur, merci. Parce que je sais que du 1er au 30 novembre, ta grâce seule me suffira. L'abondance est mon partage. Car Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Je déclare que je suis dans l'abondance. C'est vraiment ma portion. C'est vraiment mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Apporte-toi avec joie. Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie?
pouvoirs qui me sont souverainement conférés, je lève ma main droite vers le trône de la grâce, parlant sous ton autorité. J'envoie cette bénédiction sur la vie de quiconque me goûte pour ce mois de novembre, dans le nom suprême de Jésus. Et j'appelle à démonstration, dans le nom suprême de Jésus, la prééminence dans ta vie. Que Dieu, par ses paroles, te donne d'arriver à être la tête dans ton domaine au nom suprême de Jésus. Je déclare établi que quiconque conteste ta suprématie tombera sous ton pouvoir dans le nom suprême de Jésus. Que la grâce de Dieu t'enrobe et que le pouvoir divin qui est en toi te donne de manifester ta royauté dans le domaine de ton appel au nom suprême de Jésus. Toutes les batailles qui sont livrées, les conspirations dans l'oreille des ténèbres pour t'empêcher d'accomplir ton appel s'envoient à l'échec au nom suprême de Jésus. J'annonce par la puissance de Dieu que tu ne manques de rien, que la provision soit totale, que du nord au sud, de l'est à l'ouest, des connexions surnaturelles s'établissent en ta faveur dans le nom suprême de Jésus, et que ta vie commence à prendre davantage la hauteur. Tu migres vers le nouveau palier le plus élevé de ta vie dans le nom suprême de Jésus. C'est une saison nouvelle que le Seigneur lui-même impulse par ses paroles. Que maintenant, dans la constellation de la lumière, que toutes les puissances agissent en ta faveur, depuis les trônes, depuis les dignités, depuis les dominations et les autorités, que Dieu lui-même donne à ta vie de ressembler à ce qui est écrit dans son livre, dans le nom suprême de Jésus. J'annonce par la force de Dieu que ceux qui hier se sont moqués de toi et ont déclaré que tu n'atteindras pas tes objectifs seront spectateurs de ton élévation dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui a été conçu en mal contre toi est changé en bien au nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire de prononcer la faveur sur ta vie. J'annonce la faveur, j'annonce la faveur, j'annonce la faveur sur ta vie au nom suprême de Jésus. Tu obtiendras une récompense qui sera au-dessus de tes efforts. À cause de cette faveur qui est avec toi au nom suprême de Jésus. Dieu te donne l'accès aux propriétés que tu n'as pas achetées. Dieu te donne de posséder des possessions pour lesquelles tu n'as rien de pensé. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la restauration divine soit ton plein partage. Le sang de l'agneau continue de parler en ta faveur. Oui, le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Une croissance spectaculaire par la puissance de Dieu. Et un réveil de la grâce qui est en toi. La grâce, les dons que Dieu a déposés en toi, qui te donne de pouvoir être une référence en termes de productivité dans ton domaine. Reçois cette bénédiction pleinement dans le nom suprême de Jésus. Et ce qui manquait à ta vie jusqu'à présent, reçois au nom suprême de Jésus. La santé divine dans tes membres, l'intelligence et la sagesse de Dieu dans le nom suprême de Jésus. La clairvoyance dans ta marche, le discernement de l'esprit. Tous ceux qui entrent dans ta vie par instruction sont évacués dans le nom suprême de Jésus. Cette relation que le diable a initiée est totalement fragilisée et détruite dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Les traîtres de ta vie serviront à ton ascension fulgurante sous le soleil. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te combat. Acclamons très fort notre Seigneur.